Montée et déclin des industries, pourquoi les entreprises entrent ou sortent d'un marché? En économie, une industrie ne reste pas toujours stable. Certaines industries se développent rapidement. Elles attirent de nouvelles entreprises, créent des emplois, mobilisent davantage de capital et deviennent plus dynamiques. D'autres industries, au contraire, déclinent progressivement. Certaines entreprises réduisent leur taille, d'autres ferment leurs portes, et les ressources se déplacent vers d'autres secteurs. Pour comprendre ce phénomène, il faut revenir à une idée centrale en microéconomie, le profit économique. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Le profit économique joue un rôle essentiel dans les décisions d'entrée et de sortie des entreprises. Lorsqu'une industrie offre des profits économiques positifs, elle attire de nouvelles firmes. Lorsqu'une industrie génère des pertes économiques, certaines entreprises quittent le marché. Mais attention! Le profit économique n'est pas exactement la même chose que le profit comptable. Le profit comptable tient compte des recettes et des coûts observables. Le profit économique, lui, prend aussi en compte le coût d'opportunité des ressources utilisées. Autrement dit, il intègre ce que les propriétaires de l'entreprise auraient pu gagner en utilisant leurs ressources ailleurs. Dans un marché concurrentiel, l'équilibre de long terme est atteint lorsque le prix est égal au coût total moyen. On peut écrire simplement P égale CTM. P représente le prix du marché. CTM représente le coût total moyen. Lorsque P est égal au coût total moyen, l'entreprise couvre l'ensemble de ses coûts, y compris ses coûts d'opportunité. Dans cette situation, le profit économique est nul. Cela ne signifie pas que l'entreprise ne gagne rien. Cela signifie plutôt qu'elle gagne juste assez pour rester dans le marché, sans attirer massivement de nouvelles entreprises ni pousser les entreprises existantes à sortir. On parle alors d'équilibre concurrentiel de long terme. À ce niveau, il n'y a plus de forte incitation à l'entrée ou à la sortie des firmes. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque la demande augmente. Supposons qu'une industrie soit initialement en équilibre de long terme. Puis, pour une raison donnée, la demande pour ces produits augmente. Cette hausse de la demande peut venir d'une augmentation du revenu des consommateurs, d'un changement de préférence, d'une innovation, ou encore d'une expansion du marché. Lorsque la demande augmente, le prix du marché augmente. À court terme, les entreprises déjà présentes dans l'industrie peuvent alors vendre à un prix supérieur à leur coût total moyen. On a donc P supérieur à CTM. Dans ce cas, les entreprises réalisent des profits économiques positifs. Ces profits envoient un signal au marché. Ils indiquent que l'industrie est attractive. De nouvelles entreprises peuvent alors décider d'entrer dans le secteur. L'entrée de nouvelles firmes augmente l'offre totale sur le marché. La courbe d'offre du marché se déplace alors vers la droite. À mesure que l'offre augmente, le prix commence progressivement à baisser. Les profits économiques diminuent. Ce processus continue jusqu'à ce que le prix revienne au niveau du coût total moyen. À long terme, le marché retrouve donc une situation où P égale CTM. Les profits économiques disparaissent. L'industrie s'est développée, mais le marché est revenu vers un nouvel équilibre de long terme. Voyons maintenant le cas inverse. Que se passe-t-il lorsque la demande diminue? Supposons qu'une industrie soit en équilibre, puis que la demande pour ses produits baisse. Cette baisse peut venir d'un changement de préférence des consommateurs, d'une crise économique, d'une technologie de remplacement ou de l'apparition de nouveaux produits concurrents. Lorsque la demande diminue, le prix du marché baisse. À court terme, certaines entreprises peuvent se retrouver dans une situation où le prix est inférieur au coût total moyen. On a alors P inférieur à CTM. Dans ce cas, les entreprises subissent des pertes économiques. Ces pertes envoient un autre signal au marché. Elles indiquent que l'industrie devient moins attractive. Les entreprises les moins efficaces, les plus fragiles ou les plus coûteuses peuvent alors décider de quitter le marché. La sortie de certaines firmes réduit l'offre totale. La courbe d'offre du marché se déplace vers la gauche. Lorsque l'offre diminue, le prix peut progressivement remonter. Les pertes des entreprises restantes se réduisent.
Le processus se poursuit jusqu'à ce que l'industrie atteigne un nouvel équilibre de long terme. À ce moment-là, le prix revient au niveau du coût total moyen. Encore une fois, P égale CTM. Ainsi, l'industrie s'est contractée, mais elle a retrouvé une forme d'équilibre. Ce mécanisme d'entrée et de sortie des entreprises est fondamental pour comprendre la dynamique des industries. Lorsqu'un secteur devient rentable, il attire du capital, de nouvelles entreprises et de nouveaux investissements. Lorsqu'un secteur devient moins rentable, certaines entreprises sortent et libèrent des ressources. Ces ressources peuvent ensuite être réorientées vers des secteurs plus dynamiques. C'est ce que l'on appelle l'allocation du capital. Le marché contribue ainsi à déplacer progressivement les ressources vers les activités où elles sont les plus demandées et potentiellement les plus productives. La technologie joue également un rôle important dans la montée et le déclin des industries. Un progrès technologique peut réduire les coûts de production. Il peut permettre aux entreprises de produire davantage à moindre coût. Il peut aussi augmenter la taille minimale efficace des entreprises. Dans certains cas, la technologie favorise l'expansion de l'industrie. Dans d'autres cas, elle élimine les entreprises incapables de s'adapter. Par exemple, une industrie qui adopte de nouvelles machines, des logiciels performants ou de nouveaux procédés de production peut devenir plus compétitive. Mais les entreprises qui ne parviennent pas à suivre cette évolution peuvent perdre leur avantage et sortir du marché. C'est pourquoi la transformation technologique peut à la fois créer des opportunités et provoquer des déclins. La libre entrée et la libre sortie des entreprises présentent plusieurs avantages dans un marché concurrentiel. Elles permettent d'abord de réduire les coûts moyens. Elles favorisent aussi l'efficacité productive. Elles orientent le capital vers les secteurs rentables. Elles poussent les entreprises inefficaces à se réorganiser ou à quitter le marché. Elles permettent enfin au marché de se rapprocher progressivement de son équilibre de long terme. Dans un marché concurrentiel, les biens tendent donc à être produits au coût le plus faible possible. Cela ne veut pas dire que tous les marchés fonctionnent parfaitement dans la réalité. Il peut exister des barrières à l'entrée, des coûts fixes élevés, des réglementations, des monopoles, des oligopoles ou des asymétries d'information. Mais le modèle concurrentiel de long terme reste très utile. Il permet de comprendre les mécanismes fondamentaux qui expliquent pourquoi certaines industries grandissent, pourquoi d'autres déclinent, et pourquoi les entreprises entrent ou sortent d'un marché. À retenir. Une industrie se développe lorsque les profits économiques attirent de nouvelles entreprises. Elle se contracte lorsque les pertes poussent certaines firmes à quitter le marché. À long terme, dans un marché concurrentiel, les profits économiques tendent vers zéro. L'équilibre est atteint lorsque le prix est égal au coût total moyen. La formule essentielle à retenir est donc P égale CTM. Comprendre la montée et le déclin des industries permet de mieux analyser la concurrence, les prix, l'innovation, l'allocation du capital et la transformation des économies. L'économie ne se limite donc pas à observer les entreprises. Elle cherche aussi à comprendre les forces qui expliquent leur entrée, leur croissance, leur déclin ou leur sortie du marché. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à aimer, commenter, partager et vous abonner pour plus de contenu sur l'économie, les statistiques, l'économétrie et l'analyse des données. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.